Bonjour à tous, c'est reparti pour un live. Alors aujourd'hui, j'ai eu à cœur d'interviewer quelqu'un qui se reconvertit, qui a eu un parcours, elle va nous raconter ça, donc elle s'appelle Shama. Et tiens d'ailleurs, on va l'attendre, je pense qu'elle... Ah voilà, elle est arrivée, donc elle va pas tarder à se connecter. Donc Shama, aujourd'hui, elle va nous raconter un peu sa reconversion. Ça devrait marcher. Accepter. Hop, c'est Hello! bon, c'est reparti. Salut Chama! Pour la deuxième fois cette semaine, on ne s'arrête plus. Ça Ça va? va et toi? Trop Ouais, cool. au Bah, top. je suis hyper Nickel. contente qu'on parle aujourd'hui un peu de ton parcours, enfin même carrément, de ton parcours et de ta reconversion. Pareil. Voilà, moi, Pareil. je vais juste me présenter rapidement avant qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Marion, je suis Ouais. coach en changement professionnel. Donc j'aide toutes les personnes qui sont en perte de motivation, en perte de sens, qui veulent changer mais qui savent pas comment. Voilà, je les accompagne à travers du coaching Shama, aujourd'hui, je vais te demander un peu de me raconter ton parcours pour pouvoir inspirer tous ceux qui regardent ce live et tous ceux qui regarderont le replay. N'hésitez pas à Ouais. laisser vos commentaires ou à poser toutes les questions que vous voulez poser à Shama. Je te laisse te présenter peut-être Yes, rapidement. avec plaisir. Du coup, je me Vas-y, présente présente-toi actuellement. actuellement. Je suis Shama et je suis business et leadership coach pour entrepreneuses spécifiquement. Je les accompagne vraiment à construire non seulement un business durable, mais un business qui les fait kiffer et qui est adapté Hmm, à leur fonctionnement cool. propre. Voilà. Et alors, on va essayer de remonter un peu le fil de tout ce qui s'est passé pour que tu en arrives là, parce que je crois qu'il y a eu pas mal d'étapes. Toi, Ouais. si tu devais dire vraiment quel est l'élément déclencheur qui t'a amené là où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Un Ok. burn-out. Eh ben, nous voici dans le sujet, dans le vif du sujet. Ouais. Pour faire Ouais. original, tu vois. Malheureusement, bah, c'était. Donc, moi, j'ai eu. Déjà, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec le job que j'ai eu en CDI. Voilà. J'ai fait, moi, mes études. Mon master, c'était en sécurité internationale. Et j'étais sur le chemin d'un travail au sein d'un organisme international, d'une ONG, quelque chose comme ça. J'avais fait 2 ans de stage dans ce type d'organisation. Donc, je pensais que c'est ce qui allait se passer. Mais pour X et Y raisons, des choses administratives, des choses perso, etc., j'ai pas pu quitter la France au Ouais. moment où j'ai eu mon diplôme. Et, et puis j'ai dû rester à Paris. Et à Paris, il y Hmm. a quand même vachement moins d'opportunités dans Et alors, juste, ces je te là, coupe, mais pourquoi tu avais d'autant plus choisi que moi, cette voie à la base? Mhm. les études. Alors, si on remonte plus loin. Non, mais est-ce que c'est, je sais pas, ta famille faisait ça aussi, ou est-ce que il y a eu un... Alors, en fait, il y avait des deux, parce qu'il y avait ce truc de moi, quand j'ai eu mon bac, je savais Hmm. absolument pas ce que je voulais faire. Mais vraiment pas. Et du coup, je m'étais inscrite un petit peu à tout ce qui était faisable, entre guillemets. J'ai fait mes inscriptions, mes choix de fac, mes choix de prépa, etc. Je savais très bien que j'allais pas faire prépa. Parce que c'est un système avec lequel j'étais Mhm. pas d'accord déjà à l'époque. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'avais fait mes classements de prépa, tellement j'en avais rien à faire, j'avais mis, au lieu de mettre un peu comme tout le monde, genre Ouais. Janson, machin, Louis le Grand, les trucs là, j'avais mis Carnot, qui est une très bonne prépa, mais j'avais mis Carnot en premier. Pourquoi? Parce que j'avais entendu dire que c'était dans la même rue où habitait Gad Elmaleh. J'étais super fan de J'adore lui à le choix complètement. l'époque. D'accord. Voilà. Non, mais c'est marrant. C'est Je marrant m'étais dit, bon, comment on fait nos choix d'études. je m'étais dit, bon, bah, ouais, non, non, mais en Ouais, vrai, je l'ai fait c'est parce que ça. aussi je savais que j'allais pas faire. Puis je me suis dit, au pire, c'est une bonne prépa. Et si jamais je le croise, c'est cool, tu vois. Mais en soi, j'avais postulé un petit peu tout. Et ce qui a fait que j'ai décidé finalement de faire Sciences Po, c'est juste, D'accord. c'est pas pour Sciences Po parce que c'est Sciences Po, c'est vraiment c'est la seule formation où j'avais pas de choix à Hmm. faire avant le master. Parce qu'en bachelor, peu de tout, un peu
style université américaine, tu vois. Et on Ouais. fait un peu de tout, on touche un peu à toutes les matières, on spécialise qu'en master. Et ça me plaisait beaucoup, en fait, de ne pas avoir à choisir D'accord. à 18 ans, tu Ok. vois. Et du coup, pendant toutes ces Donc, années à Sciences et Po, au est-ce que final, ça s'est éclairci, ce que tu voulais faire, ou pas beaucoup plus? si, bah, franchement, oui, ça s'est éclairci parce que je me rendais compte que les questions géopolitiques liées, tout ce qui est gestion de conflits, tout ça, ça me passionnait. J'adorais ça. C'est pour ça que j'ai choisi le master sécurité internationale. Et à l'époque, c'était pas genre le master qui était le mieux Ouais. vu par rapport aux portes de sortie. C'est un très bon master, comme tous les masters, mais c'était pas genre le master affaires D'accord, publiques ok. où les gens ils vont faire l'ENA, je sais pas, école de droit, je sais pas quoi. En général, comme c'est pour les organismes internationaux qu'on fait ça et qu'il y a Hmm. moins d'opportunités, ben t'as plus de chances en fait de galérer un peu à trouver un taf, mais moi j'en avais rien à faire parce que ça me passionnait. Et puis de l'autre côté, j'avais aussi ma mère qui avait fait toute sa carrière dans un organisme international, donc je Hmm. voyais ce que ça pouvait donner aussi carrière dans ça. J'ai fait tous mes stages là-bas. Je fais 2 ans de stage à l'ONU et enfin Et divisé qu'est-ce en qui te plusieurs plaisait ordres. dans Et les j'avais organismes adoré. internationaux? Qu'est-ce qui me plaisait bah, en fait, il y avait des choses qui me plaisaient, des choses qui me plaisaient pas. C'est aussi pour ça que mon chemin aussi a un peu dévié. Euh, J'adorais quand j'étais sur le terrain. Ça, c'était cool. Parce que sur le terrain, Ok. j'arrivais à avoir l'impact de mes actions, mais j'ai aussi fait des stages dans les sièges des organismes internationaux. Et là, ça me plaisait moins. Ça reste Hmm. très bureaucrate, paperasse, beaucoup de juridique, beaucoup de trucs comme Ouais, ça. d'accord. Moins ma cam, quoi. Moi, j'ai besoin de sentir l'impact. Et d'ailleurs, c'est Ouais, aussi c'est ça. pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Euh, mais ouais, c'est ça. Et puis, mais, voilà, j'ai pas pu. J'avais eu des offres des opportunités post-diplôme, mais à l'extérieur de la France. J'ai pas pu y aller. Et là, et j'avais eu une possibilité qui est tombée à l'eau de faire de l'analyse risque pays dans un organisme privé pour le coup, mais Mhm. c'était ultra intéressant. C'était en plein Mhm. temps arabe, il y avait plein de choses qui se passaient au niveau géopolitique et tout. Mais c'était Ouais. malheureusement, enfin, très très peu d'opportunités. On était en pleine circulaire Guéant. Moi, à l'époque, j'avais pas la nationalité française. Très compliqué d'avoir un job Hmm. quand on n'était pas français. Euh, ouais, c'était une période Ce un que je... peu compliquée. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée. D'accord. Mais ce que je trouve hyper intéressant, avant qu'on repasse sur vraiment la suite dans le conseil, mais c'est qu'on retrouve quand même des choses en commun avec ton métier actuel, et notamment cette Oui, stimulation complètement. intellectuelle qui est hyper importante pour toi, j'ai l'impression, d'être dans l'analyse, de réfléchir à ce que tu vois, analyser, machin. Et l'autre truc, c'est ce besoin de sens et de concret et d'impact direct, quoi. Complètement. Ah non, non, mais c'est pour ça que je dis Mm. toujours, en vrai, on ne va pas faire table rase du passé. Tout ce qu'on a fait avant, tout ce qu'on a appris avant, que ce soit à l'école, à l'université, pendant nos premiers jobs, Mm. bah, tout ça, ça nous nourrit en fait. Ça nous nourrit et on va en faire quelque chose après. Même, enfin, on en parlera après, même mon expérience pro qui au final, c'était pas la Ouais. folie, j'ai appris quand même des choses qui me servent aujourd'hui. Donc, ouais, il y avait toujours en moi ce truc-là de l'humain était au D'accord. centre, en fait. L'humain était au centre de tout ce que je voulais faire. Et à l'époque, Et ouais, c'est tu pour le ça que savais j'ai ça, tu mettais le mot dessus? Parce que quand on a entre 18 ou même 24 ans en sortie d'études, c'est pas forcément évident de mettre les mots dessus. Enfin, moi, je sais que j'arrivais pas. Enfin, personnellement, Je pense que je disais humain, mais par exemple, quand j'étais au lycée et qu'on avait tu sais, les premiers rendez-vous avec les ouais, conseillers et les conseillères d'orientation ou de désorientation, c'est clair. je les appelle, à 16 ans, j'avais dit, bah, moi, je vais Mmh. faire des études de psychologie. Et, et, et la personne en question m'a dit, mais Chama, pourquoi tu vas faire des études de psychologie, t'es première de ta Ah, classe, la psy, la fac, ah, c'est pour les c'est terrible. nuls. Voilà ce qu'elle m'avait dit. C'est très, très drôle. C'est, tu sais, à la soirée, on s'est retrouvés.
à l'anniversaire, il y avait une personne qui était avec moi au lycée à cette soirée-là et on a parlé de ça. Elle m'a dit, mais non, moi aussi, j'ai eu le rendez-vous avec cette personne et moi aussi, je voulais faire des études de psychologie. Et elle m'a dit, la psychologie, Non, mais c'est le pour les nuls. La même désastre. chose, tu vois. Mais c'est pas possible. Et et que tu as un adulte qui te dit ça, Hmm. dont c'est censé être le métier, bah, tu te retrouves un petit peu en mode, ah ouais, mais je pensais que c'était bien, mais peut-être que oui, peut-être que c'est nul, peut-être que c'est pas un truc que je dois faire. Et du coup, tu te dis, moi, c'est dommage, moi, je me Hmm. voyais bien, genre, Ouais, avec des ouais. gens, quoi, travailler sur de l'humain, Ok. mais apparemment, non. Du coup, D'accord. c'est partie dans plein de trucs et j'étais là, mais ok, j'avais un truc en tête, maintenant je sais plus ce que je dois faire et c'est là que j'ai choisi les études que j'ai choisies parce que Bien j'avais sûr. pas de choix à faire et qu'en plus j'avais le modèle de ma mère qui a fait le système américain et qui, elle, était outrée par le fait, mais je me souviendrai toujours, elle était outrée quand en seconde, il fallait que je choisisse une branche. Elle m'a dit, mais comment est-ce qu'on demande à des Hmm. gamins de faire des Ouais, choix c'est et bien. de se limiter déjà à se Hmm. Ouais, scandaliser? je comprends totalement. Donc, Et c'est ouais. marrant que tu le dises comme ça parce que moi, pour Mm. le coup, j'ai toujours relu. Enfin, moi, j'ai fait une prépa à une école de commerce, mais pareil avec cette volonté de ne pas choisir. Mais je pense que moi, Mm. c'était pas conscient comme tu le dis. Et pareil, tu vois, ton expérience chez la conseillère d'orientation. J'ai Ouais. l'impression que tu étais hyper consciente enfin, de ce que tu voulais quand même un minimum, ou en tout cas tu arrivais à un minimum à dire. Moi, à l'époque, j'étais pas du tout dans cette Mm. logique-là. C'est-à-dire que moi, à 16 ans, et Ouais. je me disais même pas qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire c'était même pas dans ma réflexion. Et même à 20 ans, je me disais pas qu'est-ce que j'ai Mm. envie de faire, tu vois, ou à 18 ans, je me Ouais. disais, bon, bah, quel est le meilleur chemin tracé pour moi, tu vois? Quel est le meilleur chemin pour que je fasse les Ouais. meilleures études, pour que je sois la meilleure Mm. en général et que du coup, ben, indirectement, mes parents soient aussi fiers de moi, tu vois. Mais c'est marrant parce que c'est pas du tout exactement les mêmes leviers de motivation qui nous ont un peu amenés au même chemin, mais Oui, bah tu vois, oui et non, parce que ce truc-là de le meilleur chemin pour moi et tout, moi c'était très présent. hmm, Typiquement, alors autant l'académique était très ouais, important dans ma famille. Ok, c'était important à l'école. Mes parents étaient très bons à l'école. Nous, c'était la base parce que pour eux, voilà, c'était une sécurité à avoir que d'être bon à l'école et d'avoir des bons jobs, etc. Donc ça a toujours. Et puis surtout, enfin, ma soeur, on est deux, ma soeur et moi, on avait des facilités, donc ça se passait bien. Mais le truc, c'est que même si on peut ouais, avoir des parents hyper ouais, soutenants, tu vois. Euh, il l'était parce que moi, je voulais faire styliste aussi, hein. d'accord. C'était j'étais, gamine, j'avais une petite machine à coudre de Barbie, je faisais des trucs, je dessinais tout le temps des modèles, je voulais faire ça. Et mes parents, je me rappelle, mon père, il me disait, mais fais ce que tu veux faire, mais juste si tu Ah ouais, ok. le fais, tu te donnes à 100%. Et tous ces chemins, et c'est pour ça que ça a résonné aussi en moi quand elle m'a dit la conseillère Hmm, d'orientation, la psychologie, c'est hmm, pour les nuls. C'est euh, ce qui est venu, en fait, ce qui est venu faire tilt, c'est ce truc de ah, c'est pas un chemin assez hmm, prestigieux, c'est pas un chemin assez bien. Pareil, je me suis dit non, je vais pas oser le faire même si mes parents me soutiennent parce que si ça se trouve, hmm. je vais pas réussir. Ça se trouve, tu vois. Donc il y avait quand même cette pression sociale, même quand la pression parentale n'est pas là. Ben moi, je me suis mise la pression à moi-même de me dire il y a un chemin à faire, il y a un truc, parce que enfin, moi j'ai grandi au Maroc, pour les personnes qui ne le savent pas, qui sont connectées, et dans la société, en tout cas dans laquelle j'ai grandi, il y avait vraiment ce truc de tu fais des Ouais, grandes études, bac+5, tu as un super et voilà, le Saint Graal. Donc le fait de moi déjà commencer à cette époque-là à dévier un petit peu du truc et qu'on vienne me couper l'herbe sous le pied, si c'est pour les c'est ça nuls, ou que aussi. moi je me coupe l'herbe sous le pied en me disant je peux pas faire styliste, ça se trouve, je vais finir Ouais, sous tout les de suite. ponts. Tu Alors attends, parce qu'il y a quelqu'un vois. qui dit, Bah, il y a Lara qui dit on ne t'entend pas très bien, c'est assuré de temps en temps. Tu parles de qui, Lara? Est-ce que tu parles de Shama ou de oui, moi? C'est bizarre. Moi, j'entends bien Shama. Donc, moi bon, aussi. je sais pas les autres s'ils nous entendent, qui nous disent. J'espère. Ok, d'accord. Ouais. Donc, euh, pour revenir à... Donc, tu fais Sciences Po, Je dis, finalement. Tu fais pas ta prépa avec finalement, Gad je me dis, Elmaleh. la voix, Tu fais Sciences Po. Tu fais plein de stages. Et puis, finalement, ouais. alors moi, j'aimerais qu'on... Ah, c'est Chama que t'entends pas très bien. Ok. Moi
Ah, c'est bizarre, moi je Aussi. Moi, t'entends j'entends super bien bien. Shama. Est-ce que les autres, vous pouvez nous dire si vous entendez bien Shama ou si vous nous entendez bien en général? Euh, ouais, Yes, please. ouais. Parce que je suis je me suis en 5G, tu vois. Merci, c'est super de vous avoir en live. Mais c'est super de t'avoir là. Lara Vinaccia. D'accord. Donc revenons à cette période où du coup tu te retrouves à faire du conseil. C'est quand même le move le plus Ouais. Euh, surprenant. Franchement, c'était le move de première chance en fait, parce que ça faisait 6 mois que je cherchais un taf dans ce que je voulais faire, mais à Paris, il y avait rien. Il y avait rien. Il y avait pas. Il y avait quoi? En organisme international, tu as l'OCDE. Il y a très très peu de postes pour des juniors. Tu as Interpol à Lyon. Il y avait rien pour les juniors. Et du coup, après, il y avait des ONG. Euh, il y avait, à part des postes de stagiaires, des postes pour débutants. C'est très compliqué de Ouais. trouver des Bon, postes déjà débutants dans en des entreprise organismes c'est compliqué. internationaux. Alors Voilà. Et du coup, je me suis dit, au bout de 6 mois, franchement, à un moment, tu commences à avoir un rythme de sommeil horrible, bouffer du Pizza Hut. J'ai pris ouais, je c'est sais pas terrible. combien de poids pendant ces 6 mois. Et au bout d'un moment, il y a une pote qui m'appelle, elle me dit, écoute, est-ce que tu cherches toujours du taf? Moi, je suis rentrée dans un cabinet de conseil. Est-ce que ça te dit? Je lui dis, mais meuf, qu'est-ce que je vais aller en cabinet de conseil, quoi. Et là, elle me dit, écoute, je sais, mais là, c'est les seuls qui recrutent des étrangers, tu vois. Il y a que les cas, parce qu'en plus, pour recruter Hmm. des étrangers, enfin, il y a tout un délire, il y a une sorte de scoring, machin, justifié de pourquoi tu prends un étranger, Ouais. enfin, une personne française, voilà, tout un délire. Et c'était les seuls qui recrutaient en masse en période de crise et qui recrutaient en plus des étrangers. Donc, elle m'a dit, si tu veux, je peux te coopter. Et puis, de toute façon, voilà, tu vas apprendre des trucs. C'est généraliste, le conseil. Tu vas apprendre d'une méthodologie. Tu n'y restes pas toute ta life et tout. Et donc, j'étais partie avec cette optique-là d'y rester 2 ans et de Ah oui, donc partir. dès le début, tu savais que c'était pour Et c'était une période courte. ah, c'était clair dans ma tête. Moi, pour moi, j'allais revenir D'accord, faire ok. l'ONU ou je sais pas quoi, tu vois. Euh, et, et du coup, c'était mon tout premier entretien professionnel et je l'ai eu direct. Ça s'est très très bien passé. Et la boîte m'a donné envie pour l'ambiance, Hmm. quoi. C'est très jeune, enfin, esprit un peu de Ouais. commerce, quoi. Donc, je me suis dit, bon, voilà, je peux tenir 2 ans comme ça C'est et marrant on que tu verra utilises le mot ensuite. tenir. Tu peux te tenir. Et c'est ce que tu as fait du coup pendant Ouais. 2 ans? Bah, en fait, ça s'est passé un peu différemment de ce que je pensais parce que donc j'ai commencé en tant que consultante et j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Il s'est avéré que j'ai eu l'opportunité de faire une expérience au sein des équipes Ok. commerciales. Euh, et j'ai adoré parce que en tant que consultante junior, tu n'as pas vraiment accès aux clients. Tu es plus dans la production de slides et compagnie. Et en tant que commercial, même junior, bah, tu fais des rendez-vous clients. Et moi, le Hmm. contact humain, il est hyper important, tu vois. Et pourtant, je m'étais jamais vue commerciale. Pour moi, je savais pas vendre. Pour moi, je savais absolument pas vendre. Je me suis dit, putain, mais je sais pas. Et du coup, le fait d'avoir fait une sorte de petit stage, je sais pas, ça m'a motivée. Je me suis sentie bien. Je me suis dit, tiens, ben, peut-être qu'en vrai, je peux faire ce métier-là, tu vois, pendant un temps au moins. Et ça se trouve, je vais adorer, j'en sais rien. Et du coup, j'ai demandé une mobilité. J'ai demandé une mobilité dans les équipes commerciales suite à ça. Et c'est un peu mon move aussi, moi. J'ai besoin de changement assez rapidement. Généralement, au bout de 18 mois, il y a quelque chose qui a besoin de changer. C'est aussi pour ça que je fais ce que je fais Hmm. aujourd'hui, parce qu'il y a de la nouveauté tout le temps. Et donc, ça a été accepté, mais c'est là que les Ok. problèmes ont commencé. D'accord. Ouais, donc en fait, tu te retrouves dans cette équipe commerciale parce que tu te dis, bon, il y a de l'humain, et j'apprends aussi, parce que j'imagine qu'en plus, tu retrouves un peu ce côté où tu changes de client et où du coup, bah, tu apprends tout le temps au fur et à mesure que tu es avec différents clients. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce que tu fais aujourd'hui. Enfin, comme quoi, il y a quand même un fil rouge. Et donc après, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, en fait, j'avais vraiment demandé cette mobilité non seulement pour le contact humain, le contact Ah, client, mais pour avoir de l'autonomie. Moi, je ne mettais pas encore les mots dessus, tu vois, mais
Mais c'est drôle parce que mon père m'avait dit, quand j'étais ado, il m'avait dit, non, mais toi, ma fille, tu as des problèmes avec l'autorité. Je dis quoi? Je dis, mais jamais de la vie. Genre, je me suis jamais mise dans des situations pas cool, genre, Ah je sais ouais, pas, désobéir aux profs. J'ai toujours été, tu vois, j'ai toujours été petite pareil. fille sage, tout ça, tu vois. Genre, j'ai jamais fait de problème ou quoi. Donc, le fait qu'ils me disent, tu as des problèmes avec l'autorité, Ouais. je comprenais pas Ouais, ce qu'ils ouais. voulaient dire. Maintenant, je comprends. Hein. Maintenant, le human design m'a beaucoup Ouais, aidé à comprendre. En fait, je suis j'aime pas qu'on pareil. me dise quoi faire. C'est un peu compliqué en C'est entreprise. compliqué d'être à moins d'être vraiment dans un Ouais, job où ton patron ou ta patronne te fait mille ok. confiance et te laisse faire les choses comme tu as Ouais, envie de les faire, ce qui est ouais. possible. Hein. C'est des choses qui arrivent rare, mais c'est possible. J'en ai parlé longtemps avec ma mère qui a donc dirigé des équipes et elle m'a dit, bah moi j'ai eu, la personne qui lui a succédé, c'est une personnalité un peu comme moi. Elle a eu plein de personnalités un petit peu comme ça et c'est un bon manager, c'est gérer ce genre de personnalité et les Ouais. laisser leur avoir leur liberté justement Ouais. pour faire ce qu'ils La font de problématique, mieux, c'est qu'il tu n'y a vois. pas beaucoup de bons Euh, managers pour des gens comme toi et moi qui ah, avons besoin d'autonomie et de beaucoup d'autonomie. Ouais. Et alors, ouais. Une d'accord. autre- Donc l'humain, cette stimulation un peu intellectuelle, l'envie d'apprendre, le challenge, et puis l'autonomie. Et là, ça bloque, ouais. c'est ça? Et, et Hmm. que j'ai retrouvé quoi. Je me suis retrouvée. Alors l'équipe était cool. C'est juste que la personne qui était mon N plus 1 était une personne comment dire, qui était dans le D'accord. micromanagement au fur et à mesure, tu vois. Qui était vachement dans ça. Plus j'avançais, moins j'avais Hmm. d'autonomie en fait. Parce que la personne s'était fait de qui j'étais, de comment je travaillais et me l'a signifié d'ailleurs dès le début. Hein, me l'a signifié dès le début que c'est pas confiance alors que moi j'étais, enfin on se connaissait pas donc je comprenais pas comment elle pouvait déjà se faire un avis sur Ouais. moi, cette personne-là. Je reviendrai toujours vraiment de ce premier entretien. Elle me dit, écoute, moi, je n'étais pas d'accord pour que tu viennes, Mais en mais fait, tu vas t'as le venir. genre de personnalité, je pense que Ok, c'est comme moi qui fait peur aux micromanagers. Enfin, moi, pour en avoir eu, c'est pareil. Et donc, du coup, forcément, il y a conflit dès le début, alors que pourrait y avoir un terrain d'entente, je pense. Mais ouais, ouais. Non, mais et du coup, voilà, il y avait. Et moi, je suis têtue, tu vois. Donc, le fait qu'il me dise ça, ben, je voulais d'autant plus prouver que je faisais du bon taf. Donc, je me suis donnée à fond, etc. Mais plus ça allait, plus ça empirait. Ça a duré 1 an et demi, 1 an et demi pour que je réussisse à partir. Et j'ai tenu. Mais c'était, en plus, c'est un job commercial dans un cabinet de conseil. C'est un job qui est pas facile. Tu es là, tu es en contact avec vraiment la tête du cabinet qui sont pas dispo. Tu dois ouais, gérer beaucoup tout de pression ça. alors. Tu as beaucoup de pression, tu as des deadlines super tight. Tu te retrouves avec parfois un mail à 23 heures qui te dit que tu dois prendre un truc pour 8 heures du Et toi, à matin. Enfin, l'époque, c'est des t'avais trucs un conscience peu. qu'il y avait un problème ou que c'était pas sain ou que c'était pas ajusté ou Ouais, tu t'en es rendu compte? ouais, Ouais, d'accord. ouais. Mais tu le faisais quand même. Ah oui, oui. Bah, par rapport à l'attitude de la Mhm. personne, ouais, pour moi, c'était très clair. Pour moi, c'est pas normal, tu vois. Mais j'avais vraiment, pour moi, j'avais cette deadline. Hein. J'avais ce truc de j'ai un temps à tenir et je vais partir. Mais je ne voulais pas Hmm. démissionner, en fait. Je voulais pas démissionner parce que démissionner, pour moi, c'était OK, je démissionne, donc j'ai 3 mois pour trouver autre chose dans la Hmm. rapidité, tu vois. Euh, c'était pas OK pour moi de faire ça. Pour moi, si je partais, c'est que j'avais une idée peut-être claire de ce que je voulais faire ou bien que Ouais, j'avais mais du le temps truc, devant c'est que moi. du coup, tu te retrouves dans cette roue et il y en a plein hein, qui sont là-dedans, qui sont, bah, en fait, ok, je pourrais quitter ce taf, mais en soi, pour faire quoi? Et puis, j'ai rien d'autre derrière, je sais pas Ouais. ce que je veux faire non plus, j'ai pas de plan, donc en fait, je reste. Et en fait, mais je dédie pas plus de temps à me poser la question de ce que je veux faire. Mais j'avais pas du tout le Mm. temps de me Mm. poser la question sur ce que je voulais faire. Je me rappelle, j'ai donné une deadline, je m'étais dit, OK, quand j'arriverai genre à 2 ans ou quelque chose comme ça, il faut que
faut que je sois partie, il faut que j'ai. Et puis arrive cette deadline-là des 2 ans, j'avais pas du tout eu le temps de réfléchir à ce que je voulais faire et j'étais là, ah, mais je suis partie pour je sais pas combien de temps et là j'avais commencé un petit peu à paniquer. Mais Mm. après, t'as pas le temps de réfléchir en réalité, t'as pas du tout le temps de réfléchir et puis ça faisait qu'empirer et au bout d'un moment, enfin, j'arrivais même plus à taffer et puis les symptômes du burn-out ont commencé à débarquer. J'avais la boule au ventre tous les matins, je faisais des cauchemars, je ne dormais pas. C'était plus possible jusqu'à ce que j'aille chez le médecin et que je me rappelle, j'étais partie chez le médecin en me disant, franchement, si je peux me reposer 3 jours, si je peux me reposer 3 jours, c'est cool. Et je me disais, putain, je sais pas, ça se trouve, je dois jouer la comédie ou quoi. Et je savais pas comment ça allait se passer. Mais à peine la personne me dit ça va, que je fonds en larmes. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Tout ce qui avait besoin de sortir est sorti. Je savais même pas pourquoi je pleurais. Et j'explique que je suis pas bien, quoi. Que je suis pas bien. Et là, elle me dit, bon, ben, je vous mets 2 semaines d'arrêt renouvelable. Et là, j'étais là, comment ça, 2 semaines non, non, une semaine, grand maximum. Tu vois, genre Ouais. l'éthique du travail, là, qui reste quand. Elle me dit, mais je peux vous mettre une semaine, mais je mets ma main à couper dans une semaine, vous revenez pour prolonger, hein. Et effectivement, c'est ce qui se passait. C'était une semaine, je suis revenue pour prolonger. Finalement, ça s'est un peu prolongé. Je pense qu'en tout, j'avais fait 3 semaines au début d'arrêt. Et comment tu as vécu cette Euh, époque-là, ce moment-là? Enfin, et j'imagine que c'était hyper dur, mais qu'est-ce que tu disais, tu vois, par rapport à ta vie ouais, professionnelle, notamment? Est-ce que tu disais, je vais m'en sortir? Est-ce que tu disais, je vais rester? Ou est-ce que tu te sentais, tu vois, comment tu voyais les choses? Ou est-ce que tu n'arrivais même pas à te projeter? franchement, t'es pas dans la mentalisation du truc à ce moment-là. À ce moment-là, tu es juste là en mode ton corps, en Hmm. fait, il a besoin de se poser. Et tu as besoin de Hmm. déconnecter, de plus du tout penser au taf, ce qui est compliqué, en fait, euh, parce qu'il y a quand même ton Hmm. cerveau qui a besoin de réponses. Il est fait comme ça, tu vois, qu'est-ce qui va se passer? Euh, mais j'essayais au maximum de me dire, ok, je sors, je me promène, je regarde des films, j'en sais rien, tu vois, j'essaie de faire des trucs. Euh, Mais grave. et 3 semaines, Hmm. ça passe vite, mine de rien, tu vois. Et à un moment, tu commences à te poser des questions, tu te dis, bah, je sais pas, ça serait quoi mes options, etc. Au bout de 3 semaines, je me suis dit, bon, je me suis reposée, on va voir, ça se trouve, ça va être mieux, tu vois. Et j'aurai cette fois le temps de voir ce qui est bien pour moi, tu vois. Mais en revenant, c'était toujours la même chose. La Tu boule au t'étais pas ventre est fait revenue, accompagner tout est revenu, en fait. par. Bah, D'accord. cette période-là, pendant les 3 semaines, non. Et Ok. quand j'ai vu que c'est revenu, Euh, je me rappelle, je discutais avec une amie, elle m'a dit écoute, moi je vois un hypno. Il est très bien si ça te dit. Je dis comment ça, un hypno? Genre, euh, c'était ça, c'était 2016, Hmm. hein. C'était pas à la mode d'aller voir Hmm. les hypnos. Et là, moi je faisais de l'hypnose de spectacle. Je me dis, tu vas voir un hypno, La genre. meuf va au cirque. Elle- Non, et écoute, je suis allée voir D'accord. ce mec. Et, et c'était top. Et c'était vraiment, vraiment top. J'ai découvert un outil incroyable, un accompagnement génial, et ça m'a vraiment aidé en fait à m'éclaircir les idées et par la suite à vraiment Hmm. me traverser ce burn-out. Tu vois. J'ai continué à le voir même après être partie pour vraiment me Ouais. remettre de ça parce que c'est important quand même Ouais. de se faire. Mais du coup, c'est un peu la question que je vais te poser. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est en train de vivre ça? Tu vois, ce truc de je suis dans un boulot, j'ai pas d'autre choix. Enfin, en tout cas, je pense que je n'ai pas d'autre choix. Et je suis en train de vivre potentiellement un burn-out aussi, tu vois. Bah, déjà, se faire accompagner, ça c'est clair et net. Commencez par aller voir votre, je sais pas, médecin généraliste, si vous avez un bon médecin généraliste, pour expliquer ce qui se passe. Si besoin de vous mettre en arrêt, il vous mettra en arrêt, c'est lui qui saura, ou elle qui saura. Et faites-vous accompagner. Genre, laissez pas Hmm. le truc pourrir. Laissez pas le truc pourrir. Ça, c'est hyper important parce que plus ça dure, plus c'est compliqué de se relever, même si c'est bien entendu pas impossible. Mais autant prendre. En fait, c'est pas normal. On est un peu, surtout je pense nous les femmes, on est très Hmm. conditionnés à encaisser. On est Hmm. habitué à avoir mal en fait.
Et du coup, ce truc de j'ai mal au ventre tous les matins, je dors pas, je fais des cauchemars tout le temps, limite, tu dis, Ça va passer. ouais, Hmm. je gère. C'est absolument pas normal de se sentir comme ça au boulot. C'est absolument pas normal de faire des horaires, de travailler la nuit, de... On te fait croire, mais le pire, c'est que dans ce genre de milieu, et il n'y Hmm. a pas que le conseil, moi je parle avec des boîtes, il y a plein de boîtes qui Ouais, sont bien comme ça, sûr. on te fait croire que c'est normal, ce genre de rythme et Hmm. d'avoir Ouais, ce genre de pression. C'est ouais. très ça. Et toi, à l'époque, t'en étais consciente de ça, que c'était pas Il tourne. normal? Ou maintenant, ou c'est maintenant avec du recul que tu le dis, tu vois? Non, j'étais consciente. Parce que moi, c'était pas tant par rapport au métier, parce que c'est un métier, même si je pense qu'aujourd'hui, j'y reverrai des choses, c'est pas tant ça qui me dérangeait sur le moment. Moi, À ton N c'était plus vraiment un, ouais. par rapport à mon N Ok. plus un, quoi. Moi, c'est ça qui a précipité les choses parce que ce côté, le Hmm. harcèlement que j'ai vécu, les, parce que, enfin, il y avait la charge de taf, mais c'était les pics en privé sur le fait que je faisais pas du bon boulot. Puis Ah c'est devenu ouais. les pics devant toute l'équipe, tu vois. Euh, donc c'est ça qui a fait que moi j'étais en mode, mais moi je suis pas prête à Ouais. encaisser ça Ouais, pendant ça je a sais dû pas combien bien, de temps. bien C'est mort, affecter quand même ta c'est confiance en mort. toi. Et alors, du coup, donc, tu n'y retournes pas? Si tu y retournes, mais tu te rends compte que, voilà. Non, Hmm. j'y retourne, mais c'est impossible de faire du bon job. De faire du bon job. Je parle au RH, tout ça. Ouais. Bon, pas grand-chose qui se passe, tout ça. Euh, je vois que de toute façon, ça s'améliorera pas. Et même Ouais. moi, j'ai plus l'envie, tu vois. J'ai plus l'envie que ça s'améliore. J'ai pas envie de changer d'équipe ou de je sais pas quoi, même si ça n'a jamais été une proposition. Mais je sais juste que ce job, de toute façon, Ouais. il n'est pas fait pour moi. Ça m'intéresse pas dans Hmm. l'environnement dans lequel j'étais encore moins. Travailler avec cette Ouais, personne ouais, ouais, ouais. encore moins. Elle parte et on a trouvé un terrain D'accord. d'entente pour que je Donc, parte. c'est toi qui leur as dit, Euh, je veux partir. et moi, j'ai été ouais, super claire en fait sur le fait que c'était pas possible Et en à fait ce de continuer comme ça. moment-là, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu avais des peurs par rapport à la suite ou est-ce que juste tu savais qu'il fallait que tu partes et que c'était ce qui était bon pour toi, tu vois? Parce que ça, c'est le move le plus compliqué pour la majorité des gens. Tu vois, avant même de réfléchir Ouais. à qu'est-ce que je veux faire et tout, c'est déjà réaliser que ouais, je suis pas du tout bien ici, il faut que je parte, quoi. Ça, c'est hyper compliqué, hyper Ouais. compliqué. Bah, surtout que plus ça va, plus on gagne bien sa vie et il y a ce truc Mm. de qu'est-ce qui se passe, tu vois. Moi, c'est exactement ça qui s'est passé. Parce que moi, je savais que j'allais pas, comme je t'ai dit, quand je suis rentrée dans cette boîte, je savais que je n'allais Ouais, pas faire toute ma vie dans cette boîte. Donc, je savais que j'allais partir. Mais il s'est avéré que j'avais plus du tout les idées claires comme avant. Avant, j'avais ce plan. Je vais faire 2 ans dans cette boîte, je retourne à l'ONU ou mm. je sais pas quel organisme, tu vois. Que là, après 3 ans et quelques, ben, j'avais plus du tout ce truc méga clair de je veux Il n'y avait retourner à plus ce de que je plan. faisais avant. Mm. J'étais complètement perdue. Donc, le fait de partir, c'était facile, mais le après, j'étais là, ouais, mais je fais quoi en fait Ouais. après? Je sais pas. Et c'est pour ça qu'un temps, il fallait absolument que j'ai du temps pour réfléchir et C'est hyper redéfinir un intéressant plan. cette notion de temps. Parce que vraiment, on l'oublie, quoi. On l'oublie. Comme on est habitué à passer d'une étape à l'autre, tu vois, on a toujours grandi comme ça de le collège, le lycée, le bac, la prépa si t'en as fait une, l'école, le diplôme, le premier CDI. Et en fait, après, quand ce premier CDI-là, ça se finit et que burn-out, ben, il n'y a plus de plan, quoi. Il n'y a plus d'étape d'après. Et on a oublié qu'en fait, il faut du Ouais. temps pour déjà pour se reconstruire, j'imagine, pour se retrouver, mais aussi pour réfléchir. En fait, ça, c'est pas en 24 heures qu'on redéfinit une nouvelle vie professionnelle. Mais c'est hyper juste ce que tu dis, surtout cette schématisation, parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, j'ai l'impression que ma vie était définie en fait. Jusqu'au Mm. premier CDI, c'était clair. T'es là, bonne à l'école, t'as ton brevet, t'as ton bac, bac plus 5, premier CDI, super carrière, voilà, le truc il est tracé. Et du coup, tu le fais sans Mm. respirer, t'es en apnée en fait. T'es en apnée pendant.
au moins, allez, Ouais, et on n'a jamais de 25 temps minutes, mort. Je tu sais pas vois. si t'as remarqué. Bah, on a les grandes vacances, Non, allez, mais on n'a jamais ce mais non. temps mort de je prends du temps pour moi, pour me connaître, pour savoir. Enfin, moi, en tout cas, en école de commerce, j'avais pas ce temps mort. En CDI non plus, tu vois. T'as pas ça. En Angleterre, ils prennent très souvent Mm. une gap year après le bac. C'est Ouais. ultra, c'est ultra smart après le bac pour savoir qui tu es, voyager, rencontrer des gens, pour savoir quelles études tu as envie de faire, si tu as envie de faire des études, parce que c'est pas une obligation, tu vois. Nous, Ouais. non, en France, c'est C'est ultra, pareil, ultra simple. entre deux jobs, il y a vraiment ce flip aussi de je vais avoir un trou dans mon CV, mais moi je trouve ça absurde. Ouais. Mais c'est clair. Et puis surtout, franchement, si vous êtes en train de vous dire ça, je vais avoir un trou dans mon CV, ça va, je sais pas, me poser un problème pour la retraite, dites-vous que nous, il Ah, n'y aura c'est pas de clair. retraite pour nous. Problème réglé, c'est clair. On va pas partir dans le débat des retraites, mais du coup, est-ce que tu peux nous raconter donc, comment là-dedans, donc tu prends du temps pour toi et après qu'est-ce qui se passe? Comment tu définis finalement ton plan? Parce que tu parlais de plan, donc comment tu définis ton nouveau plan ou ton nouveau projet? Ouais. Et ben, c'était difficile de prendre du temps pour moi en réalité. Je suis tellement une meuf dans l'action, tu vois, euh, que, alors en sortant, bon, je me suis prise 2 semaines, je suis allée au Maroc, voir ma famille, tout ça et tout. Mais dès que je suis revenue, j'ai enchaîné sur Ok. 12 semaines de bilan de compétences, tu vois. Donc déjà, en mode, ok, on trace. Je faisais ce bilan de compétences, j'appelais des gens, je faisais du networking entre guillemets, quoi. Je rencontrais des gens, je prenais des cafés, je questionnais, etc., etc. Et ça commençait à revenir vraiment sur la table, cette histoire L'humain. d'accompagnement, sur tous les trucs, tous les tests que je faisais pendant le bilan de compétences, c'était accompagnante, accompagnante, accompagnante. Et là, du Tout coup, revenait t'as à repensé à l'âge. psycho ou comment, tu vois? Ok, d'accord. En fait, pendant 6 mois, j'étais là en mode, OK, bon, peut-être que je vais reprendre des études de psycho. J'étais vraiment prête à reprendre des études. Bon, je checkais s'il y avait possibilité d'équivalence. Il n'y avait pas de possibilité d'équivalence. Et je me suis dit, OK, bah, peut-être que je vais reprendre des études de zéro. C'est pas Ouais, grave. c'est vrai. Vraiment, c'est Il y le avait pas truc de, qui me fait. ouais. Ouais, ouais. J'avais sérieusement envisagé. En plus, les études que je voulais faire en psycho, c'était pas bac+5, c'était bac+7 parce que je voulais faire une spécialisation après. Donc, j'étais prête, hein, mais je me suis dit, je le fais que si je suis à 1000% sûre que c'est ce qui est fait pour moi, tu vois. Entre-temps, je continuais mon accompagnement, mais en fait, à un moment, mon cerveau, c'était, c'est comme dans les dessins Hmm. animés, quand tu as de la fumée qui sort par les oreilles, tu vois. Je me suis pas laissé le temps. J'étais peut-être en vacances, tu vois, mais j'étais pas en vacances. Je pensais tous les jours à qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire. J'allais visiter des universités, etc., etc. Ouais. Euh, et arriver parce que je suis partie en janvier, arriver en juin, et j'étais là, c'est plus possible. En fait, j'arrive pas à prendre de décision. J'arrive pas à prendre de décision, donc je vais arrêter. Je vais prendre l'été, tu vois. Je me suis prise l'été pour ne rien faire Hmm. qui soit en lien avec le pro. Juste kiffer, voir mes potes, Ouais. kiffer avec que j'avais rencontré lors de mon Ah, pôle c'est excellent, départ. j'adore. Je Tu savais pas ça. Mais en fait, ce que je trouve vois. hyper intéressant, c'est que on est dans un schéma où il faut être productif tout le temps, tu vois, au boulot, faut beaucoup Ouais, travailler, faut être hyper organisé, hyper efficace. Et le jour où on quitte ce ouais, taf et où on se dit je veux quelque chose de différent pour moi, on reproduit exactement la même chose qui est il faut que je sois productive dans mes recherches, il ouais, faut que ce soit efficace, il faut que ce soit rapide. Enfin, on en revient toujours à cette notion du temps. Mais je trouve ça hyper ouais. intéressant, quoi. Enfin, vraiment, enfin, et en même temps, ce que je trouve génial, c'est que vraiment, tu as exploré, tu es allé voir plein de pistes, tu as rencontré plein de gens. Et ça, je pense que c'est vraiment une chose hyper bien à faire. Enfin, moi, je le conseille à tout le monde, genre vraiment prendre ce temps de faire ça. Mais en même temps, pas dans une recherche d'efficacité, quoi. Pas dans une recherche de, bon, ok, dans 3 mois, il faut absolument que j'ai, tu vois, mon BP, mon truc, mon... Ouais. Le truc, c'est qu'on Non. ne sait pas faire autrement, tu vois. C'est tout ce qu'on a appris et il n'y a personne pour nous dire. Bah, tu vois, moi, il n'y a personne qui m'a dit, by the way, niveau neurosciences, ton cerveau, il a besoin de se reposer pour analyser l'info. Et c'est ce qui s'est Mm. passé, en fait, après. Parce que fait tout.
j'ai fait pendant 6 mois. Quand j'ai décidé, dans un moment de grand fuck, tu vois, et de dire j'en ai marre, j'arrive pas à me décider, je me prends l'été, je prends tout, je fais que m'éclater, bah, j'ai reposé mon cerveau pendant 3 mois. Pendant 3 mois, j'ai pas pensé vraiment. Juillet, août, septembre, zéro pensée professionnelle. Et je me réveille un matin, mais je te jure, comme dans les films, je me réveille un matin en octobre, comme ça en mode. Et je dis, ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais me former à l'hypnose. Le truc out of nowhere, tu vois, comme si mon cerveau, en fait, pendant ces 3 mois, il avait pris le temps Hmm. d'analyser la banque de données, tu vois, et de faire son petit truc. Le mental, il a fait, il a rangé tout ça, et il est arrivé Ouais, avec une solution, tu vois. Parce que me face accompagner en hypnose, bah, ça avait développé un grand, grand intérêt, tu vois. J'ai adoré la méthode. Je me disais, putain, c'est trop intéressant, on peut trop aider des gens comme ça. Moi, ça m'a par rapport à mon burn-out, vas-y, je vais me former, tu vois. ok. Et c'était clair, C'est comme de l'eau de incroyable. roche. Et alors moi j'ai une question pour toi. Donc tu te Mm. dis ok l'hypnose. J'essaie d'avancer un peu parce que le temps passe. Donc tu te dis l'hypnose et j'imagine que Oui, très rapidement tu te dis du coup je vais être à mon compte parce qu'hypnose salariat ça va pas trop ensemble. Et donc ça c'est la grande question parce que vraiment tous les gens que j'accompagne c'est je pourrais jamais me mettre à mon compte. J'ai trop peur de me mettre à mon compte. Toi comment ça s'est passé là ce truc de parce que du coup si tu te réveilles un matin et tu dis je vais faire de l'hypnose la deuxième pensée est-ce que c'était pas genre ah mais merde du coup je pourrais plus être salarié, je sais pas. le feeling, il n'est pas venu tout de suite. C'est comme si dans ces moments-là, j'étais un peu sur un nuage, j'étais sur ah mais ça va être génial. Moi, je me vois pas du tout revenir au salariat, etc. C'est quand j'ai commencé vraiment à me rapprocher du moment fatidique, tu vois, que ces peurs-là sont remontées parce que moi, j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, proche en tout cas. Euh, et je m'étais jamais vue autre chose que salarié. Jamais, jamais, jamais. Je me disais, mais non, l'entrepreneuriat, le business, c'est pas pour moi. Moi, je sais pas faire. Moi, je sais pas. L'expérience de commercial, c'est très mal passé. Je suis sortie de, bah, comme tu l'as dit, je suis sortie de la boîte dans laquelle j'étais avec mon estime de moi-même à -1000, mais vraiment. C'était toute une reconstruction à faire. Donc, les peurs, elles n'étaient pas là tout de suite au moment où j'ai eu cette idée, mais elles sont revenues Et petit à petit. comment tu décris, quelle est la plus grosse peur que tu as eue dans tout ce changement en fait? Euh, Bah, il y a la peur de l'inconnu quand même qui était vachement présente. Euh, ouais, j'allais dans quelque chose que personne ne faisait en plus. Il y avait pas encore, mes potes, ils n'avaient pas encore fait Hmm. leur crise de la trentaine. J'avais 28 ans, c'était la première à faire ça. Euh, Il n'y avait pas tout le monde, tu vois, qui est en train de criser, de se reconvertir. Donc c'était très l'inconnu, quoi. Je suis en train de faire quelque chose, mais est-ce que je vais en vivre? Est-ce que et en même temps, enfin, il y avait vraiment ce truc-là, mais en même temps, mais je peux pas revenir au salariat, je peux pas reprendre la ligne 1, c'est mort. Salarié est égal métro, j'adore. Pendant longtemps, quand je montais, les rares fois où je prenais la ligne 1, Ah, c'est j'avais mal au incroyable. ventre. Ah, le corps parle. Hmm. Hein. Ah ouais, j'avais mal au ventre. Il y avait ce trauma qui est en train de revenir là, direction la Tu défense, c'était m'étonnes. pas fou. Et du coup, Ouais. donc j'accélère un peu, mais donc tu te formes à l'hypnose, donc tu te mets à ton compte, c'est ça que je voulais te dire. Qu'est-ce qui change dans ta vie au-delà de ton métier qui change? Bon, c'est déjà beaucoup, hein. Ton métier change, ton statut change, mais pour toi, quel est le plus gros changement en fait dans tout ça, dans ta vie professionnelle, tu vois? Est-ce que ouais, À, à ce moment-là, bah, y a ce côté liberté qui est là, clairement, que je voulais. Mais il y a vraiment une recherche d'équilibre qui est pas facile à trouver, tu vois. Il y a ce truc de tu crois que tu dois taffer un peu comme si tu étais salarié, de 9 à 18 ou 19 ou quoi. Et en même temps, tu n'as pas envie, donc tu glandes. Et j'arrivais pas à trouver le juste milieu. Ou je taffais pas, ou je taffais trop. Les week-ends, tout ça. Super compliqué de trouver un équilibre entre tout ça. Euh, et je pense que c'est vraiment cette recherche de qui je suis moi en tant que personne aujourd'hui à mon compte entrepreneuse qui a pris le plus de temps, ouais. quoi.
Et ça, comment tu Ouais. l'as défini? Enfin, comment tu vois Bah, honnêtement, le fait de se faire accompagner, ça a vachement ouais. aidé. Et puis le temps, quoi. Le temps d'expérience. Moi, je suis très test and learn et je suis très dans les extrêmes. Donc, j'ai tendance à tester un Mm. truc, puis complètement l'opposer, parce que j'ai été dégoûtée du premier Ouais, truc et après venir au milieu, j'adore. tu vois. Ok, ok. Bon, ça fait trois quarts d'heure qu'on discute. Moi, je pourrais en parler pendant des heures. Mais je voudrais te Non, mais poser pas. une question par rapport à Dis-moi. l'entourage, parce que ça, c'est un truc qui peut être très compliqué. Tu as un peu parlé de tes potes Ouais. qui étaient pas du tout au même stade que toi. Moi, je viens d'un milieu que de salariés. Je suis entourée de salariés. Je suis entourée de gens qui ont fait des prépas et des écoles de commerce, qui sont salariés. Et pour moi, Mm. ça a été assez compliqué de me reconvertir. Je pense que ça m'a même freinée. Est-ce que ça a été ton cas et comment t'as géré ça? Alors, et j'ai pas eu le frein parce que c'était décidé en fait. Et moi, j'ai tendance à être aussi très comme ça, hein. Une fois que je décide un truc. Ça a été assez rare dans ma vie D'accord. les moments de clarté comme ça, tu vois. Euh, Hmm. Tellement évident que je ne retournerai pas au salariat. Voilà. En revanche, oui, il y a eu ce truc-là de l'entourage et c'est qui est majoritairement Hmm. bienveillant, hein, c'est pas la question. Mais tu as ce genre de phrase de projection de leur Hmm. peur sur toi, tu vois. Il y a toujours ce truc-là. Ah, moi, Hmm. j'aurais jamais pu faire ça. Et les questions de est-ce que tu en vis tout le temps? Alors qu'en vrai, tu ne te poses pas la question de tes potes salariés, tu leur demandes pas combien ils gagnent, hein, Hmm. tu vois. Tu leur demandes pas. Oh, t'as un nouveau job, ouais, t'es payé combien? Jamais de la vie, tu vois. Mais là, la question qui revient tout le temps, c'est vraiment, et jusqu'à peu, ça fait 5 ans que je fais ça, on me pose toujours la question. Alors, est-ce que ça marche bien? Est-ce que tu as des clients? Est-ce que machin? Tu vois, genre, c'est comme si, je pense que dans leur tête, c'est vraiment genre hyper bienveillant et ils posent la question parce qu'ils s'intéressent à toi. Mais pour moi, il y a une projection aussi de peur Hmm. quelque part dans ça, hein. Oui, donc en fait, ce que j'ai l'impression que tu dis, c'est que ton intuition et ton envie étaient beaucoup plus fortes que tout ce qu'on a pu projeter Ouais. sur toi. En fait, c'était. Je pense que ce qui me guidait encore plus que mon envie, c'était le La no way, non-envie, je reviens au salarié. le dégoût. J'adore. Le dé- En mode. En fait, rien que. Parce que je l'ai envisagé, j'ai regardé, hein, j'ai checké des jobs et tout. Je me suis dit, bon, ça se trouve, je vais trouver un job qui va me faire kiffer, tu vois. Mais rien que le moment où je lisais l'offre de job et je commençais à me projeter, à me visualiser dans une entreprise, j'étais là, non, Hmm. non, 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 c'est bon, Ouais, bon, c'est chacun bon, son tu fuel, vois. hein. Tellement. Ah ouais, et, j'étais Ouais, encore traumatisée, tu vois. Et si ça se trouve, et puis je pense qu'à un moment, je me suis dit, bah ouais, je vais peut-être essayer ça. Et puis ça se trouve, dans 2 ans, je ouais. reviens au salariat, tu vois. Mais, Ah, c'est mais intéressant c'est ça. c'est le hasard qui a fait que. Et, et quand j'ai goûté à l'entrepreneuriat, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était Ouais. là qu'il fallait que je sois depuis le début parce que je fais ce Hmm. que je veux comme je veux. Mes galères sont les miennes, mes réussites sont les miennes. Et au Hmm. moins, genre, je peux accuser Hmm. personne. Complètement. Tu vois. Et du coup, tu en as parlé rapidement, mais ce sera ma dernière question. Est-ce que tu as eu peur de te tromper? Et ça, c'est un truc que moi, j'entends beaucoup, hein. Est-ce que j'ai. Peur de quitter mon job, de me tromper et du coup de pas pouvoir revenir en arrière. Et il y a une peur de l'échec qui est très très Hmm. forte en fait. J'essaie de me replacer dans la personne que j'étais à ce moment-là. Oui, la peur de l'échec, elle était quand même là, hein. C'est sûr. Et j'avais un énorme Ouais. syndrome de Mm. l'imposteur aussi, hein, qui était ultra présent. Je me souviens, parce que voilà, pour les personnes qui savent pas, il y a vraiment ce truc de, comment dire, euh, donc au début, je me suis reconvertie, j'ai ouvert un cabinet d'hypnose, puis j'ai tout recommencé à zéro. Genre, j'ai pris un énorme risque au bout de 3 ans et quelques, et j'ai décidé de faire du business et leadership coaching avec tout ce que j'avais appris par le passé et en utilisant aussi l'hypnose. Mais voilà, donc moi, je suis très comme ça et le syndrome de
l'imposteur, en fait, il vient se glisser dans ces moments-là, tu vois. Et moi, au début, quand j'ai décidé de me former à l'hypnose, justement, je me souviens que j'avais appelé l'école où j'avais décidé que j'allais prendre la formation et je leur avais dit, mais les stagiaires, les personnes qui viennent se former, Ah oui. elles ont quel âge en moyenne? Est-ce qu'il y a des gens que j'avais... Ouais. Ouais, tu vois, j'étais là, je commençais à me projeter, je me disais, mais attends, t'as 28 ans, tu vas accompagner peut-être des gens qui ont le double de ton âge, sur leur trauma, leur machin, mais t'es Hmm. qui pour faire ça? Nanana, tu vois. Et heureusement, il y a tous les âges et ils m'ont rassuré, mais il y avait vraiment un gros syndrome de l'imposteur, beaucoup de crises de légitimité, et puis cette peur, pas de se tromper, tu vois, mais d'échouer, oui. Parce que de se tromper, je me suis dit, bah, au pire, je ferai autre chose. En fait, il y avait toujours le au pire, j'ai mes études, j'ai mes diplômes, je retrouve un taf. Je me ferai Hmm. chier, mais je D'accord. retrouverai un taf, tu vois. J'avais pas trop cette inquiétude-là, même si ça m'aurait vraiment saoulé de me retrouver à faire ça. Mais je savais que quelque part il y aurait ça. Mais cette peur Et d'échouer, ça, aujourd'hui, tu qui était là. la ressens encore? Ou ouais, La non, plus peur le syndrome d'échouer, de l'imposteur. Est-ce que tu as réussi, tu vois, à le travailler? Enfin, j'imagine que oui, mais. Hmm. ouais, plus du tout le même. Il peut revenir pointer le bout de son nez de temps en temps, tu vois. Je sais pas, genre si lance une toute nouvelle offre que j'ai jamais faite et dont je vais parler pour la première fois, peut-être qu'il y aura genre le temps de 3 secondes de me dire, mais Hmm. la bonne personne pour faire ça. Mais j'ai, euh, comme on dit, Ouais. Hmm. reframe, tu vois, recadrer le truc rapidement et surtout d'utiliser ça Ouais, comme moteur, un ouais. fuel, tu Ouais. vois, plutôt que Ouais. comme un Et moteur. ça se travaille. C'est ça qui est intéressant dans ce que Ouais. tu dis, c'est que voilà, il n'y a pas Oui, de fatalité sur toutes les peurs que on peut avoir à quitter son job, à faire autre chose. Enfin là, on en a parlé de pas mal d'ailleurs, mais ce sont des choses qui se travaillent. mais pas du tout. Ça se travaille de ouf. Après ma formation, quand j'ai été formée en hypnose, j'ai mis 6 mois avant d'ouvrir mon Ouais. cabinet tellement j'étais terrorisée et que ça marche pas, tu vois. Et les peurs. Et je suis passée de ça, de paralysée, terrorisée, à aujourd'hui la peur est un moteur pour moi quand j'ai peur de quelque chose, surtout la peur de l'inconnu. Je sais que c'est parce qu'il y a quelque chose de Hmm. positif derrière et que c'est le moment d'y aller, tu vois. Donc, oui, c'est complètement quelque chose qui se travaille, c'est complètement quelque chose qu'on apprend à maîtriser. Mais en revanche, enfin, Ouais. moi, ce qui m'a aidé, voilà, c'est de me faire Ouais. accompagner. Ça, c'est certain. Le fait de le faire toute seule, Hmm. c'est lourd. Je sais pas si j'ai testé comme ça dans les extrêmes. J'ai fait ma tête de mule et j'ai voulu faire toute seule. Et j'ai fait avec des Ouais, bien coachs. sûr. C'est deux mondes. En fait, tu restes pas à procrastiner sur un truc pendant des semaines. Tu restes pas avec ta Ouais, pensée de tu tournes merde pas en rond. qui te bouffe Hmm. le cerveau. Ouais. Ok. Ouais, non, c'est différent et Ouais. c'est ça qui aide à Ça avancer. coupe encore un peu. Moi, je t'entends que ça coupe un peu, mais bon, du coup, on va s'arrêter là parce que ça fait presque 1 heure qu'on discute. Moi, je pourrais en parler pendant des heures, mais est-ce que tu voudrais rajouter quelque Ouais. chose? Le petit mot de la fin? Au de la fin, si vous sentez là que c'est le moment de changer ou quoi, genre, allez-y, allez-y, libérez-vous de toutes les injonctions, de tout ce qu'on vous raconte. En fait, si vous le sentez dans votre corps, juste suivez votre instinct et ça va le faire. Et il y a des choses qui ont besoin d'être logiques dans la vie et il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être logiques. Et parfois, ce truc qui vous paraît, qui n'a aucun sens, mais que vous sentez là dans le corps que c'est hyper fort, bah, parfois c'est le truc, et même souvent c'est le truc qu'on a besoin de faire malgré tout ce que les autres peuvent vous raconter. Et surtout, rappelez-vous que les autres, souvent quand ils vous découragent de quelque chose, bah, c'est un peu, ils Hmm. projettent un peu leur Hmm. peur, hein, sur vous. Donc, protégez-vous de tout ça. La vie est courte. Hmm. Faites ce que vous Ah, j'aurais aimez pas mieux faire. dit. Vraiment. Merci, Chama. Merci pour ton temps aujourd'hui. J'ai adoré entendre parler de ta reconversion et de tout ton Merci. parcours qui est hyper intéressant. Enfin, je pense qu'il y aurait plein de choses encore à dire. Mais voilà, c'était un Ouais. plaisir de t'avoir ici. Merci pour tous ceux qui sont venus, tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis à très vite. Merci. Bye bye. Bisous.